Le Carrefour chrétien des Mascoutins de Saint-Hyacinthe est heureux de vous présenter son Noël VIP 2018 intitulé « Je suis le bonheur ». Pour débuter, sous la direction de Linda Simoneau et son équipe, accueillons chaleureusement la chorale des mini-kids du CCDM des 4 à 6 ans. Bon spectacle! Si je pouvais, je remplirais mes mains de les merveilleuses choses que tu m'as données. Et puis, je les soulèverais pour te les redonner. Alors, j'ai un cadeau pour toi. Je t'offre mon cœur. Chaque louange, la
Oh, bravo, la chorale des mini-kids. Wow! Félicitations, les kids. Wow! Ils sont bons, nos kids? Wow! Super. Vous savez, aujourd'hui, le sens de Noël a pris une tournure parfois différente qu'à l'époque de mon enfance, quand j'étais tout petit, où c'était vraiment la crèche, c'était Jésus. Puis aujourd'hui, l'activité commerciale semble avoir pris le dessus sur Jésus. Tous les cadeaux qu'on achète, c'est comme vraiment un temps de consommation. Les parties où l'alcool coule à flot. Et tout cela nous dévie du vrai sens de Noël, qui est la naissance de Jésus lui-même. Peut-être qu'aujourd'hui, justement, dimanche 9 décembre 2018, peut-être que c'est un bon moment aujourd'hui pour peut-être retourner à la crèche. C'est-à-dire retourner au Sauveur, celui qui est né, le Christ, le Seigneur. Alors, dans la prochaine partie, vous allez entendre des chants qui parlent justement de retourner à la crèche. Entends-tu les cloches? Entends-tu les cloches de Noël résonner puis te dire « Retourne à la crèche, retourne au Sauveur, au vrai sens de Noël. » Sous la direction de Manon Courchaine et son équipe, puissions-nous accueillir chaleureusement la chorale des 7 à 12 ans du CCDM Kids. Accueillons-les chaleureusement. Tout
wow! Acclamons le CCDM Kids, les amis! Wow, wow, wow! Félicitations! Vous pouvez aller à l'arrière. Oh, ils sont capables, hein? Ils sont capables? Wow! Super! Entends-tu les cloches? Retournons à la crèche. Ils ont dit oui en arrière, en plus de ça. Ils ont compris, hein? La Bible dit d'être comme des enfants. Amen. Dans la pièce qui va suivre, vous allez voir que parfois, on veut voir Dieu faire des choses extraordinaires. On veut qu'il fasse des choses grandes, là, des choses stupéfiantes là, qui vont nous renverser. Mais des fois, la question à poser, c'est peut-être celle, comment peut-on voir Dieu dans les grandes choses si on n'est pas capable de voir Dieu dans les petites choses qu'il fait pour nous? Alors, c'est une pièce à réflexion et je vous invite de porter attention. Sous la direction de Julie Poirier et toute son équipe, est-ce qu'on peut accueillir chaleureusement le groupe qui va faire le sketch intitulé « Petites choses ou pas ». Mais Jésus, pourquoi est-ce que tu fais plus rien aujourd'hui? Hein? Ben oui, je veux dire, quand je lis dans la Bible, je vois que tu as fait des grandes choses comme ressusciter des morts, guérir des malades, puis multiplier des pains et des poissons pour des milliers de personnes. Pourquoi je vois plus rien de ça aujourd'hui? Noémie, il y a encore des choses qui arrivent autour de toi. Ben, je vois rien de ça. Par exemple, j'ai soif. T'as-tu de l'eau à me donner? Bien sûr que non. Regarde, tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est comme si tu faisais plus rien pour moi aujourd'hui. Noémie, il y a encore des choses extraordinaires qui arrivent. Tu dois seulement être attentive. Hey, salut! Ça va? Ben oui, toi? Ben oui. Tu sais pas ce qui m'est arrivé? Non? Je faisais mes petites commissions l'autre bord de la rue, là, au petit magasin, là. Puis quand je suis arrivée pour payer, ils m'ont donné une bouteille d'eau gratuite. T'as vu-tu? Ben oui. Bon, ben super, je vais aller prendre mon autobus. Bonne journée. Merci, toi aussi. Ah, c'est bon. C'est merveilleux, hein? Wow, hey! C'est vraiment génial! Hein? Tu as dit que tu avais soif. Ouais. Tu n'avais pas d'eau. Et puis là, tu en as. Tu vois, et puis là, boum. Ben oui, mais je suis tellement chanceuse que quelqu'un est passé par là. As-tu dit chanceuse? Ouais. Non, Noémie, regarde. Tu avais soif, tu n'avais pas d'eau. Et puis là, tu en as. Ouais. Tu vois comment ça marche? Ah! Je vois ce que tu veux dire. Kathleen, merci pour la bouteille d'eau, c'est vraiment apprécié. Ah, ben ça fait plaisir. Bon, là, Jésus fait quelque chose d'extraordinaire, là. Ça serait... Je veux que tu me montres quelque chose d'aussi extraordinaire que... Oh oui! Comme quand Moïse a fondu la mer Rouge en deux. Ah! Qu'est-ce que tu dirais si, la prochaine fois que je suis en auto, je pèse sur mon volant, puis toutes les voitures en avant de moi se tassent? Ça, là, ça serait vraiment extraordinaire. Ça serait extraordinaire. Mais là, j'ai une meilleure idée. Ouvre bien tes yeux. Monsieur, vous avez échappé votre argent. Pardon? Vous avez échappé votre argent. Oh, merci beaucoup. Attends, je vais vérifier à voir si c'était une voleuse ou pas. Là, Jésus, ça serait le temps que tu fasses quelque chose, là. Je veux pas qu'il pense que je suis une voleuse, là. Va y parler qu'il fait quelque chose. Je te demande pardon, mais t'es pas une voleuse. J'ai vérifié, tout est là. Ben non, là, vous l'avez échappé, je vous l'ai redonné. Pour ça, je vais te récompenser. Je vais te donner 200 $. De mon honnête, aujourd'hui, c'est rare qu'on en trouve. Et heureusement, j'en ai trouvé une personne honnête, et c'est la petite en arrière de moi. Ils viennent
de me donner 200$ parce que j'ai trouvé son argent à terre. C'est extraordinaire! Oui, c'est extraordinaire! Oh, non, Jésus, là, c'est pas ça que je veux dire. Montre-moi quelque chose de merveilleux, de stupéfiant, d'extraordinaire. Quoi? Ben oui, quelque chose de grand, là. Noémie, je sais que tu veux voir des choses extraordinaires, mais comment peux-tu me voir dans les grandes choses si tu ne peux pas me voir dans les petites choses que je fais pour toi? Trop vrai des fois, hein? On ne réalise pas que Dieu est aussi beaucoup dans les petites choses, les petits détails. Justement, ce matin, quand j'avais un temps avec Dieu, puis il y a une parole qui est venue dans mon cœur, puis qui disait, « Guy, fais attention aux petites choses qui t'arrivent, car elles sont un clin d'œil de moi envers toi. » Comme si Dieu, il nous démontre qu'aussi, il n'est pas juste dans les grandes choses, il est dans aussi les petites choses de la vie. Et des fois, on ne les remarque pas, ces choses-là. Je me rappelle dernièrement, pendant qu'on se prépare en arrière, je me rappelle un moment donné, j'étais chez ma mère, récemment, ça fait pas bien longtemps, puis là où ce qu'elle vit, son auto, son parking est complètement dans le fond, puis le gars qui déneige, il déneige la cour, puis il n'a pas le choix d'emmener toute la neige dans le fond. Puis ma mère se ramasse toujours à être obligée de pelleter un peu la neige que le déneigeur amène. Puis elle est rendue à 76 ans, là, c'est plus aussi facile de pelleter qu'à 40 ans ou 25 ans. Puis elle me disait ça, puis elle était comme, tu sais, puis c'est comme si, dans le fond, ça aurait été le fun que son parking ne soit pas à cette place-là, finalement. Et le lendemain, quand je suis allé la voir, elle me rappelle, puis elle dit, « Guy, tu ne sauras pas ce qui est arrivé. » Elle dit, parce que c'est un blog de plusieurs personnes, elle dit, « Il y a une de mes voisines qui m'a vu pelleter. Puis elle n'a pas d'auto. » Fait qu'elle est allée voir ma mère, puis elle dit, « Hey, Mme Gosselin, elle dit, qu'est-ce que vous diriez pendant tout l'hiver que vous prendriez mon parking parce que vous n'aurez pas besoin de pelleter de l'hiver parce que là, son parking à elle, la neige ne nuit pas à son parking. » Petite chose. Mais Dieu était dans les petites choses. C'est comme Dieu, il a démontré à ma mère, « Hey, Lise, je t'aime. Je vais prendre soin de toi. » Et des fois, Dieu il est souvent dans les petites choses, puis on ne le remarque pas. Mais on dit, comme Noémie a dit, « Oh, je suis chanceuse. » C'est de la chance. Peut-être pas toujours de la chance. Peut-être que c'est juste Dieu qui est en train de se révéler à toi. Petite chose ou pas. Dans la prochaine partie, on va entendre un medley de chants de Noël, différents chants de Noël, avec Sophie, accompagnée de Ben au piano. Alors, à vous, Ben et Sophie. Accueillons-les chaleureusement. Joyeux Noël, tout le monde! Le premier Noël chanté par les anges du ciel fut pour quelques bergers endormis dans les champs. Ils gardaient les blancs moutons auprès d'eux rassemblés par une nuit d'hiver où soufflaient tous les vents. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël. Quel est l'enfant qui est né ce soir pour changer la nuit en lumière? Quel est l'enfant qui est né ce soir que les pauvres ont voulu recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour changer la nuit en lumière. Que les pauvres ont voulu recevoir.
du monde. C'est cette nuit de Noël au cœur de tous les hommes. Un peu d'amour nous vient du ciel. Tant de choses nous séparent. Cette étoile nous unit. C'est la plus belle nuit. Chantez avec moi. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Wow, merci Sophie et Ben. Quelle belle présentation. Wow, de wow. Du talent ici. Il y a du talent, les amis, hein? Wow. Good. Depuis plusieurs années, on est bénis ici, au Carrefour chrétien des Mascoutins, par les chants que chante notre super chorale VIP. À nouveau, cette année, notre chorale saura toucher vos cœurs par les chants qu'elles vont chanter. Et on veut juste dire merci à Manon, qui dirige la chorale depuis je ne sais pas combien de dizaines d'années. Ça fait longtemps qu'elle est là. Et elle fait un job extraordinaire avec Sophie, Ben et toute l'équipe. On est vraiment privilégiés et choyés au Carrefour chrétien des Mascoutins d'avoir des gens comme ça qui se donnent année après année. Et aujourd'hui, sous la direction de Manon Courchaine, Sophie Verrette et leur équipe, est-ce qu'on peut accueillir vraiment là, chaleureusement là, notre chorale VIP qui pratique depuis le mois de septembre, semaine après semaine, pour nous offrir des chants de qualité. Alors, est-ce qu'on peut accueillir chaleureusement notre chorale VIP avec Manon et l'équipe? Étoilés, les bergers dispersés regardant au loin,
Et soudain le noir devient lumière. Les anges chantent le Messie promis. Soyez donc sans crainte, regardez l'étoile qui brille, car ce soir un sauveur. In excelsis Deo. Gloria, Gloria, excelsis Deo. Tas de neige dans les airs, jouer dehors car c'est l'hiver. Rien autour de moi ne vole ma joie. Tas de neige sur le terrain, chante avec nous ce refrain. Joyeux Noël à vous. Joyeux Noël à vous.
c'est de bons biscuits, les amoureux sous le gui. Joyeux Noël à vous. Oh, Noël ne vient qu'une fois par année. La plus belle des journées est arrivée. Donc venez, chantons, partageons l'amour. Joyeux Noël à vous. J'entends des bruits venant du toit. Je me demande si c'est papa. La nuit est voilée, les anges chantent. Tous de même cœur, tous de même voix. Dans le roi, au roi des rois. Joyeux Noël à vous. Oh, Noël ne vient qu'une fois par année. La plus belle des journées est arrivée. Donc venez, chantons, partageons l'amour. Joyeux Noël à vous. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Noël ne vient qu'une fois par année. La plus belle des journées est arrivée. Donc venez, chantons, partageons l'amour. Joyeux Noël à vous. Noël ne vient qu'une fois par année. La plus belle des journées est arrivée. Jésus est né pour démontrer l'amour. Joyeux Noël à vous. Joyeux Noël à vous. Joyeux Wow, super, hein, la chorale VIP. On est vraiment choyés. C'était excellent, vraiment très, très bon. Dans la pièce qui va suivre, vous allez voir une jeune fille à la recherche du bonheur. Y a-t-il des gens qui cherchent le bonheur ici? Je ne vois pas vos mains, anyway, fait que vous pouvez la lever bien haute. Je pense qu'il y a juste vous qui la voyez, anyway. Vous allez voir une jeune fille qui est à la recherche du bonheur et qu'elle essaie de trouver dans toutes sortes de personnes ou toutes sortes de choses. Mais tout ce qu'elle trouve, même si ça semble bien et bon, ça ne comble pas le vide qui semble toujours, pas qui semble, qui s'accroche continuellement à elle. Jusqu'à ce qu'elle, 3 petits points, vous allez le voir. Alors, sous la direction de Julie Poirier, est-ce qu'on peut accueillir l'équipe qui va jouer le sketch intitulé « Le bonheur ». Accueillons-les chaleureusement. Mon nom est Rachel, et comme tout le monde, le but de ma vie, c'est d'être heureuse. Je suis à la recherche du bonheur. Pour ne pas souffrir de la solitude, je me suis fait une amie. C'est peut-être ça le bonheur, avoir de bons amis. Mon amie a vraiment l'air heureuse. Il semble qu'elle ait trouvé le bonheur. Mais moi, j'ai toujours ce vide à l'intérieur de moi.
Pourquoi? Peut-être que le bonheur, c'est de trouver l'amour. C'est vrai, c'est formidable l'amour. Mais ce vide revient encore et encore. Pourquoi? Le plus dur, c'est quand je suis seule. Ce vide est vraiment pesant. Heureusement, on nous propose de nombreux divertissements pour oublier ce vide. Enfin, un peu. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Sophie. Je n'en peux plus. Sophie est trop pesant pour moi. Je n'en peux plus. Moi, je suis le vide dans le cœur de Rachel. J'accompagne Rachel partout où elle va. Rachel a l'intention de trouver le bonheur, mais moi, je n'ai pas l'intention de partir. Rachel essaye de me combler avec son amie, mais ça ne marche pas. Je lui rappelle que je suis avec elle. Rachel croyait s'être débarrassée de moi en trouvant l'amour. Mais non, je suis toujours là. J'aime ces moments où on est ensemble, moi et Rachel. Mais à chaque fois, elle essaie de m'oublier. Alors, je lui rappelle que je suis là.
Et moi, je suis le bonheur. Désormais, j'accompagnerai Rachel tous les jours de sa vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Wow! Bravo! Jusqu'à ce qu'elle crie à la bonne personne qui viendra combler le vide et lui donner un bonheur. Wow! On va en reparler tantôt de ce bonheur-là, mais juste avant la conclusion de ce Noël VIP, hashtag Je suis le bonheur, il nous reste une dernière présentation avant la conclusion. Sous la direction de notre pasteur jeunesse, Raymond Lemieux, et de Jean-François Chabot à la réalisation technique de tout ça. Le quartier 12-15 de notre Église, qui est le quartier des 12 à 15 ans de notre Église, vont vous présenter leur tout premier vidéoclip, mesdames et messieurs. Un vrai vidéoclip comme on voit à la TV des fois. Ils sont déjà excités, eux autres, mais c'est même pas encore fait, là. Ils vont faire un vidéoclip du chant intitulé Noël, que vous allez voir à l'écran tantôt sur la vidéo. Et je veux juste vous aviser là, que c'est les vraies personnes de notre quartier 12-15. C'est pas juste un vidéoclip qu'on a pris sur YouTube, là, puis on a mis ça sur l'écran pour vous impressionner. Là. Puis les voix qui vont chanter, c'est les vraies voix des vraies personnes que vous allez voir. Là. C'est pas juste acté ou mimé. Alors, sachez apprécier ce vidéoclip. Je pense que vous allez être inspirés par ce chant puis la nouveauté cette année qu'on a en vous présentant un vidéoclip. Il y a des heures qui ont été passées à enregistrer tout ça. Alors, est-ce qu'on peut accueillir là, tous ceux, vous ne les verrez pas, ils ne sont pas physiquement là, mais ils sont dans la salle. Est-ce qu'on peut accueillir toute l'équipe du quartier d'Ossien qui ont préparé ce vidéo-là? Rideau, ouvrez ça le plus grand possible. Bon visionnement. Amour divin incarné, les anges venus l'annoncer, à genoux devant l'enfant, sauveur de l'humanité. Parmi nous l'enfant est né, il régnera à jamais. Noël, Noël, venez voir l'œuvre de Dieu. Noël, Noël.
Wow de wow. Bravo. J'espère que ce ne sera pas le dernier que vous allez faire, quartier 12-15. D'ailleurs, Raymond me dit que dès février, il commence déjà à filmer et à enregistrer celui qu'ils vont faire à Noël l'année prochaine. Donc, ça promet, là. Amen. Bravo. Laissez-moi conclure avec cette pensée aujourd'hui du bonheur. C'est le thème qu'on avait à cœur de présenter cette année pour notre Noël VIP, hashtag qui est Je suis le bonheur. Le hashtag est comme partout sur les réseaux sociaux. On s'est dit, on va se mettre à jour, nous autres aussi, comme Église, puis on va faire un titre, hashtag Je suis le bonheur. Mais ce n'est pas ça le vrai bonheur, ce n'est pas le hashtag le vrai bonheur. La définition du bonheur est celle-ci. C'est un état de satisfaction complète, stable et durable. Ça, là, c'est la définition du dictionnaire, le petit Robert, du bonheur. C'est d'être dans un état de satisfaction complète, stable et durable. Qui rêve du bonheur ici? Qui veut ce bonheur-là? Qui rêve d'être dans un état de satisfaction complète, stable, mais surtout durable? Il est là le problème. Je crois qu'on rêve tous d'être heureux, là. Je pense, je n'ai pas vu les mains levées parce que je ne vois pas dans la salle, mais je pense que toutes les mains se sont levées. On veut tout ça. On rêve du bonheur. On veut être heureux. Qui veut être heureux? On veut tout être heureux. Je suis allé voir la définition dans le dictionnaire. C'est quoi être heureux? Savez-vous c'est quoi être heureux? Bon, vous savez, hein? C'est vrai, vous allez à l'école, vous autres encore. Là. Peut-être les adultes ne s'en rappellent plus de la définition. Mais être heureux, ça veut dire quoi? Ça veut dire, définition du petit Robert, là. On dirait qu'il est chrétien, le petit Robert. Être heureux, ça veut dire jouir du bonheur. C'est assez simple comme réponse, hein? Mais jouir du bonheur, ça veut dire quoi? Ça veut dire être heureux, c'est jouir du bonheur. Ça veut dire c'est jouir d'être dans un état de satisfaction complète, stable et durable. C'est ça, être heureux. Mais comme on a vu dans la pièce du bonheur qui était très bien présentée, beaucoup de gens recherchent le bonheur dans des choses ou dans des personnes. Et c'est cet état de satisfaction-là et de joie ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps, ce sentiment de bonheur-là. Là. Ça ne dure pas longtemps, puis surtout, ça ne comble pas le vide qui poursuit constamment les gens. Oui, on a un bon sentiment de bonheur éphémère quand on achète notre nouvelle voiture. On est-tu heureux? Hein? Le gros smile, tu sais, puis on est fiers d'arriver chez le beau-père ou chez nos parents. « Hey, man, as-tu vu mon nouveau char? » T'sais. On est fiers, hein? Mais ça dure juste une fois. Parce que la semaine d'après, il est tout sale parce qu'il a neigé, il a mouillé, puis là, il y a de la boîte partout, puis là, on est moins heureux de présenter notre nouveau char. Quand on achète notre nouvelle maison, hey, on est-tu heureux, hein? Tous ceux qui viennent dans notre maison nous visiter, là, puis c'est quoi qu'on fait quand on a une nouvelle maison? Hey, viens, on va faire le tour, on va tout te montrer les... As-tu vu mon garage? Ça, c'est les hommes, ça, là, c'est mon garage. Les femmes, eux autres, c'est la pièce là, de décoration, de couture, puis de peinture, puis toutes sortes d'affaires. Puis on est heureux, hein? Mais écoute, quand ils reviennent nous visiter une deuxième fois, mets tes bottes là, puis assis-toi sur le couch dans le salon, là, tu sais. Puis on est moins heureux, hein? Ça n'a pas duré longtemps, ce bonheur-là. Quand on a une nouvelle job, on est-tu fiers? Nouvel job, nouveau salaire. Et après une semaine, après un mois, on veut déjà une augmentation de salaire, là, tu sais. Le bonheur, hein? On le recherche. Mais oui, il y a une satisfaction quand on a des nouvelles choses. Mais c'est tellement vrai que ça ne dure pas longtemps. Puis les petits-enfants, hein? Là, on arrive à Noël, puis là, on leur achète des cadeaux, puis on est heureux juste d'acheter des cadeaux, les emballer. Puis là, on a hâte de voir leur réaction quand ils vont les déballer. Des fois, ils sont contents quand ils déballent, mais des fois, ils ont là, qu'est-ce que tu m'as acheté là? Man, là, tu sais. Puis des fois, quand ils sont bien contents de leur cadeau, « Wow, merci papa, merci maman », ils nous sautent au cou, ils nous embrassent, puis le cadeau, finalement, ils ne joueront jamais avec. Mais ils sont heureux juste d'avoir déballé le cadeau. Nous autres, je m'en rappelle, mes petits-enfants, ça fait tellement longtemps, parce que mon bébé, il a 19 ans, là.
Mais nous autres, ce qu'on aimait, là, dans le fond, là, c'est même pas qu'il rouvre le cadeau, c'est qu'il déchire le papier sur le cadeau. Là, puis là, quand il avait juste 6 mois, là, on y détachait un petit peu le papier, là, puis on y mettait la main dessus, puis on le déchirait avec lui là, pour qu'il y ait du fun à déchirer le cadeau. Et là, nous autres, on était heureux. Oh boy. Nous soupirons pour un moment de bonheur. Mais je crois qu'on soupire pour un moment de bonheur qui va être durable. Nous nous rendons compte que le vrai bonheur durable n'est pas dans les choses de la terre ni dans les humains. Saviez-vous qu'il y a une seule personne dans l'univers, dans le monde entier, qui peut vraiment dire # je suis le bonheur? Une seule personne est capable de dire # je suis le bonheur et cette personne-là, c'est Jésus. Celui que nous célébrons la naissance en décembre de chaque année est non seulement celui qui donne le bonheur, mais il est le bonheur. Jésus veut que nous soyons heureux. Il veut que nous jouissions du bonheur, un bonheur qui est durable. Il veut nous emmener dans un état de complète satisfaction où ça va être stable et durable. Comme le verset suivant dit dans le psaume 73, verset 28, qui dit « Mon bonheur à moi, c'est d'être auprès de toi, Seigneur. Toi, mon Dieu, j'ai confiance en toi et je raconterai tout ce que tu as fait. Mon bonheur à moi, là, l'enfant de Dieu, ton bonheur, si tu es un enfant de Dieu aujourd'hui, ton bonheur, c'est d'être auprès de ton Seigneur. Ça, c'est le vrai bonheur. Ça. Un bonheur qui est durable, qui comble le vide de nos vies. Comme la pièce, à un moment donné, le verset a été dit dans le psaume 23, 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Mais dans une autre version, ça dit, oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne. L'amour de Dieu m'accompagne. Et quand l'amour de Dieu m'accompagne, tu es capable de dire, je suis heureux. Et je reviendrai constamment dans la maison de mon Dieu. Tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne et je suis heureux. Quand Jésus, le bonheur, est né, il est venu pour changer le cours de l'histoire de l'humanité. On essaie de se débarrasser de Jésus partout dans le monde entier. De plus en plus, on essaie de s'en débarrasser dans toutes les écoles, partout. On est rendu à la fin de 2018, puis on parle encore de Jésus, puis on va en parler encore jusqu'à temps que ça soit tout fini. Quand Jésus est né, il est venu pour donner l'occasion à tous les êtres humains d'être pardonnés de leurs péchés et d'être libres. Pourquoi? Parce que personne n'est parfait sur cette terre. Il est venu pour apporter l'espoir d'aller au ciel pour l'éternité. Il est venu pour apporter l'espoir qu'il y a quelque chose de mieux aussi après cette vie sur cette terre. C'est une éternité avec Dieu, dans la joie et l'amour, sans douleur, sans problème, sans maladie, sans stress, sans pression. Y a-t-il quelqu'un qui veut ça, une vie comme ça? Il est venu pour délivrer les gens qui sont pris par toutes sortes de dépendances, d'angoisse et de peur. Il est venu pour bâtir une famille spirituelle qu'on appelle l'Église. Ah, combien j'aime l'Église. Combien j'aime ma famille spirituelle. Moi, je suis pasteur et je regarde tout ce que j'ai vu un matin là, puis je dis « Wow! » C'est tellement merveilleux. La famille de Dieu, c'est ça la famille de l'Église. On est capable de se mettre ensemble puis présenter un spectacle puis dire aux gens qu'on aime Jésus. Puis Jésus est le sauveur du monde. Il est venu pour offrir à tous les gens l'opportunité de naître une deuxième fois. Non pas physiquement, mais cette fois-ci spirituellement. Et quand on est une deuxième fois, on est de nouveau spirituellement, on devient un enfant de Dieu. Cette deuxième naissance est celle qui change tout dans nos vies et qui nous fait vivre un bonheur qui va être durable. Autant le vide s'accroche à nous quand Jésus n'est pas là, qu'on l'a vu dans la pièce, peu importe ce qu'elle trouvait, la jeune fille, le vide est toujours après elle. Mais là, c'est la même chose quand Jésus embarque. Vous avez vu dans la pièce? Quand Jésus est arrivé, là, le vide a pris le bord. Il est parti. Jésus est venu combler le vide. Et peu importe ce qu'elle vivait, le vide était toujours là. Pas le vide, le bonheur était rendu là. Je voulais juste voir si vous suiviez. Puis moi, là, c'est ça mon bonheur à moi. C'est Jésus. Le 22 mai 1983, j'ai fait quelque chose. Je suis né de nouveau, spirituellement. Comme le verset dans Jean 1, 12 et 13 nous dit, « Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit
Jésus, certains ont reçu qui? Ont reçu Jésus. C'est pas suffisant de juste croire en Jésus puis dans son histoire. C'est important de le recevoir à ceux qui ont reçu Jésus, qui ont cru en lui. Jésus leur a donné le droit de devenir un enfant de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle ou une volonté humaine, mais c'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. J'ai fait ce choix-là le 22 mai 1983. J'avais 15 ans dans ce temps-là. Ça fait 35 ans et plus que je suis né de nouveau spirituellement puis que Jésus est mon bonheur. Depuis ce temps-là. Je peux confirmer que c'est un bonheur durable. Savez-vous pourquoi? Ça ne m'a pas empêché de vivre des épreuves. Ça ne m'a pas empêché de vivre des moments de ma vie. Mais quand je vivais mes moments difficiles puis mes épreuves dans ma vie, savez-vous qu'est-ce qui arrivait? Jésus, mon bonheur, là, il ne s'en allait pas. Il restait avec moi. Parce que Jésus, il est toujours avec moi. Puis Jésus, il venait m'aider à traverser mes épreuves. Il venait m'aider à traverser mes moments difficiles. C'est pour ça que Jésus, c'est un bonheur durable. Parce que dans les épreuves, puis tout le monde vit des épreuves sur cette terre, peu importe qui vous êtes, croyant ou incroyant, on vit toutes des épreuves. Mais même quand on est croyant, on en vit encore des épreuves. Mais Jésus, il ne nous abandonne pas quand on vit des épreuves. Il est avec nous autres, puis il nous donne la main, puis il nous aide à les traverser, ces épreuves-là. Moi, Jésus, là, mon bonheur, c'est d'avoir Jésus avec moi. Alléluia. Pareil comme le vide, quand tu vis des belles choses, il ne s'en va pas non plus. Il est tout le temps là, le vide, jusqu'à temps que tu le remplaces par Jésus. En conclusion, le plus beau cadeau que Jésus nous a fait, c'est le don de sa vie quand il est venu naître sur cette terre. Il est né pour donner sa vie, pour nous donner le bonheur durable sur cette terre et pour l'éternité à tout jamais. Un jour, je vais mourir, puis je vais aller au ciel. Je vais continuer à vivre ce bonheur-là, et lui, il va être éternel, il n'arrêtera jamais. En terminant, Jésus est le cadeau de la part de Dieu, le plus précieux, pour aller au ciel et jouir du bonheur. Qui veut ce cadeau aujourd'hui? J'aimerais vous inviter à fermer vos yeux quelques instants, puis je termine avec ça. On va laisser les lumières fermées. Je demande aux enfants de se taire, d'être calmes. On ferme nos yeux. Qui, dans cette salle, croit en Jésus, mais ne l'a jamais reçu dans son cœur, dans sa vie? Et vous aimeriez ça, jouir de ce bonheur-là, d'avoir Jésus dans votre vie. Je veux vous conduire dans une prière ce matin. Vous savez qui vous êtes ce matin. Vous connaissez l'état de votre cœur. Je veux juste vous inviter à dire oui à Jésus ce matin. La Bible dit dans Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Être sauvé, c'est comme si tu es né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu es un enfant de Dieu, tu es sauvé. Tu t'en vas au ciel quand tu meurs. Je vous invite, si vous aimeriez recevoir Jésus dans votre cœur ce matin, croyez en lui, mais vous ne l'avez jamais reçu, je vais vous inviter de faire cette prière-là avec moi. Cette prière qui va vous conduire à Jésus, le bonheur, qui va inviter Jésus dans votre vie. Alors, j'invite l'Assemblée de se lever au complet, si vous voulez bien. Je vous invite tout le monde à vous lever. Et s'il y en a qui veulent donner leur vie à Jésus, je vous invite de faire cette prière-là alors que je vais la faire. Et j'invite toute l'Assemblée à répéter pour soutenir tout le monde qui va donner leur vie à Jésus ce matin. Parce que je crois que dans cette salle, il y en a qui vont donner leur vie à Jésus. Répétez après moi cette prière-là. Les enfants, s'il y a des enfants qui veulent donner leur vie à Jésus, qui veulent recevoir Jésus dans leur vie, vous ne l'avez jamais fait. Oui, vous venez à l'Église, mais vous n'avez jamais demandé à Jésus de venir dans votre cœur. On va y demander un matin. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, que je ne suis pas parfait. Je te demande pardon pour tous mes péchés.
toutes mes fautes. Je crois que tu es mort et ressuscité. Je crois que tu es le Fils du Dieu vivant. Je t'invite dans ma vie maintenant. Sois mon Sauveur. Sois mon Seigneur. Merci Seigneur de me pardonner, de me sauver, de me donner cette vie nouvelle et de faire de moi ton enfant et me faire vivre un bonheur durable avec toi. Amen. Si vous avez fait cette prière-là, je veux vous inviter à venir en avant ici, à ma droite, à votre gauche. Ce bord-là, là. Peut-être qu'on peut commencer à allumer juste un peu de lumière tout doucement. Juste une lumière. Peut-être la lumière du fond, là, je ne sais pas trop. S'il y a quelqu'un qui a dit oui à Dieu, on a un cadeau à vous remettre. Que vous soyez un enfant ou que vous soyez un grand, c'est bon, pas plus que ça. Je vous invite à venir. Avec celui avec qui vous êtes venu, on a une équipe qui va vous accueillir ici avec Pasteur Guy Martin. Juste Guy, va dans la classe, ouvre la lumière, que les gens voient où est-ce qu'on s'en va. Félicitations. Est-ce qu'on peut juste rendre grâce au Seigneur pour les gens qui se pensent? Venez en avant. Soyez pas gênés. Jésus il a donné sa vie pour vous. Juste suivre les gens qui sont là, qu'on soit un enfant, qu'on soit un adulte, ça ne fait pas de différence. Jésus, il aime tout le monde. Il ne fait pas d'exception avec personne. Si vous nous visitez pour la première fois, vous êtes trop gênés de venir en avant, on comprend ça aussi. On a un cadeau quand même pour vous. Juste aller à la zone info, à la zone bienvenue. Ils vont vous donner un DVD sur les merveilles de Dieu gratuitement. Soyez pas gênés, on vous le donne. Si c'est la première fois que vous venez, on a un petit cadeau pour vous. Si vous avez dit oui à Jésus, mais vous étiez trop gênés, venez dans la salle, dites-leur en arrière, ils vont vous donner tout le kit qu'on veut donner. Soyez pas gênés. Aimez Jésus, que Jésus soit votre bonheur. Le seul qui peut dire #, je suis le bonheur, c'est qui? C'est Jésus. Maintenant,